Bonjour tout le monde. C'est impressionnant. Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup. Bon, ils étaient vous étiez un peu plus pour Julien, donc je suis un petit peu jaloux. Mais cette année, je dois dire bravo à Profoto cette année parce que il y a de l'espace et du coup on peut avoir beaucoup de monde. Donc, il va falloir que j'arrive à travailler avec un Mac. Je sais pas où on m'a mis tout. Non, c'est pas comme ça. Tac, ok. Il faut que je prenne tout pour que ça fonctionne. Je vais m'en occuper pour toi si tu veux. Merci. C'est le système Mac, je suis. Pourtant, je suis Profoto, mais pas encore Mac. Plein écran et puis Ouais, là. plein écran. Ok. Vous voyez bien? Ok. Alors, je me présente rapidement. Je suis Sébastien Roignan. Je suis photographe depuis quand même pas mal d'années. Je suis photographe de mariage et je vais vous parler aujourd'hui de mariage. De système Profoto en mariage. Je suis aussi créateur de la chaîne YouTube F1.4, chaîne de tutoriel photo, depuis maintenant plus de 5 ans. Donc ça commence à faire pas mal. Vous savez normalement qui suit F1.4 ici? Bon, quasiment tout le monde. Pierre, je vois que tu suis pas, c'est pas grave. Donc vous savez normalement que le matos, pour moi, non. Si vous en voulez pas. Bon, logiquement, j'ai attrapé votre attention un tout petit peu avec ça, non? Je peux le refaire? Pour ceux qui ont suivi, c'est juste celui que j'ai démonté et que j'ai remonté. Ne vous inquiétez pas, il ne marche pas, il n'y a rien dedans. Parce que je sais que ça choque des gens, il n'y a rien dedans. Ok? N'inquiétez pas. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mariage, je vais vous parler du système Profoto en mariage. Je vous disais que je ne suis pas très matos. Et pourtant, je suis au salon de la photo sur un stand de matos. Donc c'est un petit peu bizarre. Et je le dis très souvent, le matériel nous sert juste à faire ce qu'on a envie de faire. Et qui est photographe de mariage ici? Il n'y a que ça? Il n'y a pas plus de photographes de mariage? Bon, vous allez comprendre quand même de quoi je parle. Les soirées en mariage. Vous savez, le moment où il y a peu de lumière. Moment très compliqué où il y a peu de lumière. C'est généralement, comme je suis formateur en photo de mariage, je reçois beaucoup de questions et la plupart des questions c'est comment on dirige un couple et la deuxième question c'est comment on fait quand il n'y a pas de lumière. Donc on se dit flash en peu de lumière. Donc c'est ce que je faisais lors de ma première saison. Lors de ma première saison, lorsque je débutais, je m'étais acheté un flash Cobra. Un flash ça devait être je travaillais en Canon, donc ça devait être un Canon que j'ai acheté. Et le truc c'est que je faisais des flashs mais c'était pourri. Vraiment. Je n'ai même pas retrouvé les photos parce que je les ai supprimées. Je les ai cherchées pourtant. Hein. Je voulais vous en montrer des photos bien pourries que j'avais pu faire au début et je n'ai pas trouvé. Et du coup, il y a eu la deuxième saison de mariage. Alors je suis désolé pour ici parce qu'il y a un gros écran devant moi. Donc ça bloque un petit peu, j'essaye de passer, mais quand je passe ici, ça l'arsène un tout petit peu. Et du coup, en deuxième saison, il y a un truc qui m'est arrivé. Enfin, je sais pas, je vous garantis, j'espère pour vous que ça vous arrivera pas. C'était lors de mon deuxième mariage de ma deuxième saison, j'allais rentrer dans l'église, et oui, j'utilisais le flash en église. Et pour tous ceux qui savent, pour tous ceux qui font de la photo de mariage, ne le faites pas. C'est le curé, ou en église c'est un curé, mais sinon, enfin bon bref, le curé n'aime pas ça. Vraiment. Il va vous jarter, très vite. Et j'étais à l'entrée de l'église, je mettais même mon flash, c'était mon 5D2 à l'époque, et il déclenche pas. Mais il déclenche pas du tout. Et là, toute l'habitude que j'ai, toutes les habitudes que j'ai, je fais, mais comment je vais faire l'entrée? Comment ça va fonctionner? Enfin, il y a un contre-jour de malade, comment je vais pouvoir faire tout ça? Et j'étais là, mais il fonctionne pas. Et ma griffe flash n'a plus jamais fonctionné. En tout cas, pour le déclenchement en Cobra, pour le déclenchement en remote, il fonctionnait. Je comprenais pas pourquoi. Et donc j'ai dû faire 100. Ce qui fait que j'ai fait tout le reste de ma saison sans flash. Puisque du coup, mon appareil photo ne fonctionnait pas avec le flash. Et j'ai dû faire 100. Et c'est pour vous montrer que déjà de base, on peut faire 100. Cette photo a été faite sans flash.
Cette photo a été faite sans flash. Cette photo a été faite sans flash aussi. On peut faire des belles choses sans flash. Il faut juste savoir comprendre, savoir et comprendre la lumière, lire la lumière qu'on nous donne. On a de la lumière. En plus maintenant, bon, à cette époque-là, bon, sur celle-ci parce que c'était mon dernier mariage, mais avant, on ne pouvait pas monter forcément très fortement en ISO. Alors que maintenant, on peut un peu plus. Donc on peut aller choper de la lumière. Ça, c'est sans flash. Ça aussi, c'est sans flash. Bon là, j'avais de la chance, la lumière était un peu forte. Mais la lumière était du coup très contrastée puisqu'on l'avait que d'un côté. Et on peut jouer graphiquement avec. Du coup, je suis désolé, vous ne voyez pas trop. Si, vous voyez? Ok, super. Ensuite, j'ai pu récupérer un flash. En fait, j'ai utilisé pendant plusieurs saisons, pendant 5 ou 6 saisons, j'ai utilisé donc mon flash Cobra, parce que j'ai récupéré un 5D3 sur lequel ça fonctionnait. Et j'utilisais mon flash et j'utilisais également un petit panneau LED. J'ai vu qu'un petit panneau LED c'était cool parce qu'en fait, le problème du flash c'est que j'arrivais pas à voir ma lumière. Je pense qu'on est beaucoup dans cette situation. Moi je suis pas comme les intervenants que vous avez pu voir, je suis pas un pro du flash, je ne sais pas placer exactement bien la lumière comme il faut au demi-centimètre près pour avoir exactement le rendu que je veux. Je vis le truc, je fais plus à l'instinct. Et c'est pour ça que c'est un petit peu stressant de passer après ce qui vient, après la belle photo qui vient de passer ici, parce que c'est pas du tout ça. Et donc du coup, j'avais un flash. Flash Cobra, j'avais un Yongnuo et un Canon. Et du coup, je savais pas m'en servir. En gros, j'essayais des fois avec une remote, c'est-à-dire que je mettais la remote dessus et je bloquais et je traînais mon flash un peu partout pour voir ce que ça pouvait faire. Donc là, il y a des ombres et tout. Le dynamisme est là, mais la lumière n'est pas trop là. Ensuite, il y avait aussi un flash, ou alors c'était du bon gros flash dans la gueule, qui n'était pas monstrueux. On pouvait avoir des trucs cool quand même. On pourrait avoir des trucs cool, mais ça fait une lumière qui est très brute, très frontale. Et ça allait bien avec cette scène-là. Le truc, c'est que j'avoue que je me dépatouillais juste avec ce que j'avais. J'essayais le TTL ne marchait pas, je trouvais un système, je trouvais un réglage qui permettait de me mettre en hyperfocal, qui me permettait après d'être en manuel et de gérer juste un flash à telle puissance et tout. Il fallait toujours que je prenne des photos à telle distance et tout. Enfin, j'essayais des trucs de... Mais je me débrouillais. Également, j'avais cette lumière LED et j'ai retrouvé cette photo absolument ridicule, enfin cette image absolument ridicule. Elle m'a fait rire, j'espère qu'elle peut vous faire rire un petit peu. Et c'était il y a 3 ans. Et donc j'avais cette lumière LED, on était sur une... on était sorti, il y avait un lâcher de lanterne. Et à ce moment-là, le problème c'est qu'il fait noir, il fait totalement noir, ce qui fait que le flash, avec le flash, je ne voyais pas mes lumières, je ne voyais pas comment elles se plaçaient, et surtout j'avais une lumière assez réduite, parce que j'utilisais pas forcément les diffuseurs ou les trucs comme ça, parce que je trouvais que ça faisait un gros truc sur mon flash, et du coup ça partait tout le temps, ça se balançait tout le temps. Ensuite est arrivé, donc j'ai rencontré Profoto au moment où ils ont sorti le B2. Et ils ont su me séduire directement, parce qu'ils m'ont dit tiens, tu peux mettre ton B2 sur, pas sur la grille flash, mais tu peux le mettre sur ton appareil photo. Il m'a dit vas-y, essaye-le. Je l'ai essayé, et ça fait une lumière de dingue. En gros, tout ce que je faisais avec mon flash Cobra qui était un peu pourri, j'arrivais à faire une belle lumière avec ça. En gros, qu'est-ce que je faisais? Je sous-exposais pour essayer d'avoir, en soirée, donc je sous-exposais pour essayer d'avoir juste un tout petit peu d'ambiance, mais très peu. Et je prenais, donc du coup, ce petit machin-là, je mettais en plus un nid d'abeille dessus, et ça m'envoyait une lumière juste sur mon sujet. Je centrais mon sujet. Bon, logiquement, c'est la photo d'après. Voilà. J'envoyais directement la lumière sur mon sujet, centré. Et en fait, ça me permettait d'avoir une espèce de vignettage, puisque du coup, l'avantage comparé à un Cobra, c'est que c'est rond. Et donc du coup, on a un... Comment dire? J'ai pas vraiment le mot là-dessus, mais j'ai un velouté.
on a un dégradé qui est bien meilleur que comme en plus c'est concentré grâce à au nid d'abeille. Du coup, on a une lumière qui m'a beaucoup plu, qui fait plus Hollywood, une lumière un peu plus hollywoodienne. Et ce que j'aimais dans cette lumière, et surtout un truc, c'est que je sais pas pour vous, en tout cas pour ceux qui font de la photo au flash comme ça, Cobra, c'est que tout le temps, je changeais mes piles. Je sais pas pour vous, mais la photo, ce que je faisais en strobisme avant, m'a fait me dégoûter des piles. Je ne supporte plus les piles. Déjà, je les trouve plus chez moi, j'en achète, j'ai l'impression d'en acheter plein, de ne pas les utiliser, de ne plus jamais les retrouver. Parce que je me suis pas acheté de rechargeable non plus. Et bah du coup, tu es là, tu fais 50 flashs et tu fais ça déclenche plus, ou alors tu attends 3 secondes pour que ça déclenche. Et vous le savez, sur un reportage comme celui-là, on doit aller vite. Sur une soirée, je sais pas si vous... Qui connaît vraiment les soirées de... Enfin, vous avez tous assisté à des soirées de danse, même dans des discothèques ou autres. Ça va vite. Il se passe plein de trucs, il faut choper l'instant. Vous avez vu sur la photo, sur cette photo-là, c'est même pas un dixième de seconde dans ce qui se passe. Il faut réussir à le choper. Et quand vous avez un flash qui déclenche une fois sur 4, parce que les piles sont mortes, ou parce qu'il n'a pas réussi à se lancer ou tout ça, bah, en gros on se dit non, ça marchera pas. Et en fait avec ce B2, j'ai réussi à avoir, comment dire, à avoir cette stabilité en termes de déclenchement. Et c'est là où j'ai compris l'avantage d'avoir un flash fiable. Alors je suis pas là pour vous vendre ce matos. D'ailleurs je sais qu'Alex dit toujours que j'en fais trop, mais c'est surtout qu'il m'a apporté une fiabilité. Et il m'a apporté surtout une fiabilité pour mes clients. Parce que quand vous êtes en mariage, vous ne pouvez pas merder. Et on fait beaucoup de photos le soir, et je crois que j'en loupais au moins 70%. Il y avait 70% où il n'y avait pas le bon flash qui partait. Surtout si on commençait à avoir 2 flashs. Donc j'ai utilisé le B2 comme ça sur l'appareil photo. Ensuite, j'ai commencé à utiliser le B2, pas sur mon appareil photo, avec la remote, mais dans un coin. Parce qu'en fait, le DJ, on est d'accord, 90%, je suis désolé s'il y a des DJ dans le coin, mais 90% du temps, la lumière, en tant que photographe, elle nous fait chier. Elle est peut-être belle pour la soirée, mais elle n'est pas belle pour les photos. Soit pas assez puissante, soit trop puissante, soit... Enfin, elle va pas... Soit la couleur, enfin... Le violet, le rose, le vert, le bleu... C'est horrible. Enfin, on peut réussir à faire quelque chose, mais c'est dur, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, je vais mettre un flash dans un coin. Comme ça, j'ai pas à le transporter, parce que le problème, c'est que pour le transporter, bah, il fallait que j'ai le générateur autour du cou. Je l'avais en bandoulière, j'avais le flash dessus, même si c'est assez léger, ça pèse quand même un peu son poids. Et du coup, je l'ai mis dans un coin, et j'ai commencé à le déclencher ou pas. Et ça m'a permis de juste rajouter la lumière que je voulais sur les scènes. Être sûr d'avoir cette lumière-là. Après, il fallait gérer sur du contre-jour ou pas. Puisque du coup, en fonction de comment on bougeait, on pouvait avoir un flash dans la tête. Le mieux, c'est d'avoir un assistant qui puisse bouger le flash. Ça demande une extrême coordination. Et il y a une vidéo qui est sortie du coup avec les A1. C'est les Two Man Studios qui ont sorti une vidéo comme ça où on les voit tous les deux en train de faire des photos d'une soirée au flash. Donc l'un qui shoot et l'autre qui bouge l'autre flash. Et c'est génial. Ça demande une coordination de malade. Et donc du coup, je l'ai placé là, et vous pourrez me dire que on le voit. On voit le système dans la photo. Pour moi, c'est pas gênant. On peut même vraiment bien le voir. On peut vraiment bien le voir. En même temps, on peut en jouer aussi. C'est toujours un truc. Je me rappellerai toujours de l'anecdote ultra connue d'Orangina, qui est la pulpe. Il faut mélanger pour que la pulpe ne reste pas en bas. Et ils en ont fait leur slogan. Donc si on a un gros défaut, autant le montrer plutôt que juste essayer un tout petit peu de le cacher.
Et là-dessus, donc je l'ai mis en plein, comme ça. Là, c'est un contre-jour en plus. Et du coup, ça fonctionne parce que limite, ça ferait l'étoile de la mort. Limite. Bon, je vais loin. Ok. Je vois que je viens de le penser, je viens d'y penser. Mais ça marche bien. Et on peut, surtout quand on le voit pas, on peut avoir juste cette petite lumière. Si on sait à peu près où vont se placer les mariés, où ça va se passer, on peut avoir juste ce petit filet de lumière qui va permettre de continuer à voir l'ambiance, mais de bien faire ressortir ce qu'on a envie de prendre en photo. Et est arrivé le A1, qui est donc il n'y a pas longtemps. Oui, il est là. Moi je regardais là-bas. Le A1. Et le A1, ben, c'est... Alors, il y a un mot que j'ai pas le droit de dire. Est-ce que je le dis ou est-ce que je le dis pas? Mais bon, la réaction que j'ai eue, c'est bon. Ah ouais, c'est un... C'est pas dit. Et donc du coup, ben, Alex me l'a envoyé, m'en a envoyé 2. Et j'ai eu un mariage il y a... Enfin, j'ai un mariage il y a 1 mois. Et du coup, je me dis, bon, ben, je vais l'essayer. C'est quand même l'occasion. Parce qu'en plus, on devait en parler le jour du... on devait parler aujourd'hui. Et en fait, ce que j'ai retrouvé là-dedans, c'est ça. Mais en plus léger. En fait. Je n'ai loupé aucune photo avec. Enfin, quand je dis loupé aucune photo, évidemment, c'est pas des bonnes photos tout le temps, mais c'est juste que ça a déclenché tout le temps. Et j'y ai trouvé une... En fait, ce que j'ai fait, parce qu'en plus, il y a ce petit truc-là qui permet de le placer n'importe où. Je sais pas si vous voyez, il y a un petit éclair ici. Et en fait, ça, c'était le flash que j'ai placé dans le fond. Plus tard, ce que j'essaierai, c'est vraiment de passer le B2 comme j'ai pu vous le montrer juste avant, et d'avoir le A1 pour pouvoir juste rajouter un tout petit peu de lumière. En fait, c'est ce qui me manquait avec le B2, qui était posé dans un coin, c'est juste que quand j'étais à contre-jour, j'étais vraiment à contre-jour. Et donc je voulais juste rajouter un tout petit peu de lumière. Et le A1 m'a permis ça, puisque du coup, sur mon appareil photo, bah, il est juste léger, et il est très fiable. Voilà un petit peu du coup ce que j'ai pu faire. Juste en revenant rajouter un tout petit peu de lumière. On peut illuminer aussi plus. Et je crois que j'ai jamais autant shooté dans une soirée sans jamais avoir de problème et en prenant autant de plaisir. En fait, c'est tout con. Je ne vous parle pas technique, je ne suis pas forcément quelqu'un de technique. Moi, je vous parle juste sensation. Et les sensations que j'ai eues ce soir-là, avec ça, c'est des sensations qui m'ont dit j'aime mon métier. Et pas putain, il m'emmerde. Désolé. J'avais une assistante aussi ce soir-là, et elle avait deux flashs, comme ce que j'avais avant. Ouais. Je dirais pas parce qu'il ne peut pas fonctionner, mais il y en a un qui s'est mis en surchauffe, et l'autre qui voulait plus fonctionner. Du coup, je lui ai filé le deuxième, et elle m'a fait... Ouais. Et elle savait pas l'utiliser, puisqu'elle l'avait jamais eu entre les mains. C'est même pas comme moi qui avait pu juste tester un petit peu le truc. Elle a foutu en TTL et ça marchait. Et c'est très peu, je réalise que c'est très peu argumenté ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire en fait. Je vous parle juste de sensations. Et ces sensations, moi c'est ce que je recherche en photo. Je ne recherche pas de la technique, je recherche juste de pouvoir choper des moments. Moi ce qui m'intéresse c'est ce que je vais venir choper. Et si je suis en train de penser à me dire, bon, faut pas que je déclenche trop parce que là peut-être que je vais pas réussir à déclencher au moment où je vais vouloir, c'est un truc qui me reste en tête. Et c'est un truc qui, en plus, à penser, et donc un truc en moins pour regarder, pour aller chercher la photo. Parce que là, quand vous êtes en soirée comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On danse. Pour avoir des photos, pour être avec les mariés, ou avec les invités, on va danser. Je sais pas danser. Je suis ridicule en dansant. Mais on est obligé, parce que ça bouge tout le temps et on est obligé d'être dans le flux. Donc des fois quand ça bouge vite c'est un peu difficile. Mais on se met au grand angle et on shoot. Bon évidemment il a l'infrarouge.
Donc l'aide au focus, l'aide à l'autofocus, qui marche extrêmement bien. Le laser? Pardon, du laser. Excuse-moi. Je te demande pardon. Comme quoi j'ai bien lu les specs. Merci. Donc il a le laser qui marche extrêmement bien et qui m'a permis vraiment d'être focus partout. Oui. Alors c'est pas à pile, c'est à batterie. Merci de le dire. C'est à batterie et je crois que j'ai fait 1500 photos ce soir-là avec les deux Cobra. Pardon. J'ai pas dit. Avec les deux flash studio, les plus petits du monde. Et du coup, j'ai dû être à moitié d'une batterie sur chaque. Et il a déclenché tout le temps et certaines fois même il était en plein pot. Même souvent il était en plein pot. Enfin, celui qui était juste dans le fond, il était en plein pot. Après maintenant il va falloir que j'essaye un petit peu plus avec des modelers et tout ça pour voir comment ça fonctionne bien. Mais là, je suis rentré, j'ai remis ça et c'était bon. Je l'ai rechargé. Vive les batteries comme ça. Juste pour vous montrer vite fait, j'ai aussi tenté le second rideau parce que je trouve ça drôle des fois. Alors c'est une pause. Pars pas comme ça. C'est une pause longue. Il y a juste un coup de flash à la fin. Donc, ce qui permet juste de figer un moment et d'avoir ces. Alors il faut aussi danser. C'est un peu un pari à chaque fois parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer exactement dans une demi-seconde ou une seconde, le temps de la pause. Mais on arrive à avoir des choses cool. Et c'est un exercice que je fais généralement pendant 5-10 minutes sur un mariage juste pour avoir ce type de photos. Parce que dans mon reportage, ça me permet de diversifier toutes les photos que je donne. C'est important que les mariés n'aient pas 36 milliards de fois la même photo. Donc n'hésitez pas à bouger partout. Et juste pour vous montrer ce que ça donnait juste avec le flash dans les mains. Donc vous voyez, il n'est pas très gros. Donc là, il n'y avait pas grand monde sur la piste à ce moment-là. Mais pareil, là après, j'allais plus avec eux et j'allais bouger avec eux. Je crois que mon déhanché s'est bien amélioré depuis. Et juste pour vous montrer, parce que ça me fait rire cette photo, j'ai volontairement pas enlevé le flash. Il est juste là, je l'avais juste placé là. Après on peut essayer de venir le placer sur un trépied ou autre, mais là je voulais le fondre dans le décor. Et c'était vraiment au cas où le DJ n'ait pas la bonne lumière. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne vais pas forcément vous en dire plus, parce que c'est déjà pas mal. C'est mon expérience, en tout cas avec le système ProPhoto en mariage. Je vais encore plus pousser ça dans les années qui arrivent, parce que le 1, avec les petites choses qui sont sorties déjà, avec les gélates et tout ça, il y a moyen de s'amuser vraiment beaucoup, voire pourquoi pas faire du flash créatif aussi avec les mariés le soir sur des pauses de couple ou autre. Et en tout cas, autant je voulais plus le faire, maintenant avec ça j'ai envie de le faire. Et c'est ça qui m'importe. C'est juste l'envie de le faire. Voilà, si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Le logiciel là. Pour faire, c'est avec Premiere, tout simplement. En fait, toutes les photos, tu les remets, tu les intègres en séquence d'images. Tu les as toutes renommées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et tu les mets en séquence d'images et tu cales la musique et c'est bon. La soirée, tu l'as fait en TTL avec le matériel. Là, la soirée, je le fais. Je le fais pas forcément tout en TTL. Non, parce qu'il y a des fois, j'ai besoin de juste avoir le truc que je veux. Mais en fait, il y a pendant longtemps le TTL, j'ai pas eu confiance en TTL. Je sais pas pourquoi, mais ça marchait pas. Je comprenais pas ce qu'il voulait. Donc du coup, je faisais les photos en manuel. Et maintenant, donc le 1, je l'ai utilisé sur qu'une seule soirée de mariage et TTL a bien fonctionné. Donc j'ai dû faire 3 quarts de TTL et un quart de manuel. Je reprends confiance un petit peu sur tout ça. Des questions? Non? Des applaudissements? Attends, il y a peut-être une... On peut applaudir après, on peut réapplaudir après. Hein. Merci à vous. Vas-y.
c'est que beaucoup de gens adorent les photos au flash. Ouais. Les gens adorent des photos au flash. Non, en fait, c'est parce qu'en lumière réelle, c'est peut-être plus expressif, mais au final, beaucoup de gens, dans les mariages, ce qu'ils veulent, au final, c'est aussi beaucoup de portraits simples et du reportage documenté plus que de la photo créative. C'est ce que j'ai constaté. Alors de ce que tu dis, c'est que pour toi, les gens préfèrent la photo plus simple que de la photo créative. Ouais, sur les mariages, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les gens veulent souvent des photos de la tante, de la grand-mère, etc., plus que des photos en lumière réelle ou des choses comme ça Désolé, c'est pas très clair. que les gens préfèrent plus du reportage documenté que vraiment des choses plus créatives. Ça dépend. En fait, il me dit que les gens préfèrent plus quelque chose de réel que plutôt de créative. Je dirais que ça dépend. Ça dépend vraiment des clients que tu as. Et on peut faire les deux. C'est ça qui est bien. C'est que dans un mariage, on peut faire les deux. Moi, j'ai une production beaucoup plus naturelle, beaucoup plus sur l'instant, comme tu as l'air de dire. Je prends pas le temps forcément de faire du créatif en termes de flash. Mais je pense qu'on peut intégrer les deux. Et le soir, surtout, on peut le faire. À mon sens. C'est bon ? Ben, merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Sébastien. Merci. Et merci à Photo de m'avoir Merci à toi invité. et c'est un grand plaisir. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner un 1-1. Non, c'est toi qui le dis Tu ça. peux le dire, mais déjà tu peux rappeler que tu seras là demain aussi. Oui, je serai là demain à 15h. Voilà. Ce sera pour la même chose. Voilà, pour la même chose.